Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en collaboration entre Behind the Moons et Zoru ASMR. Donc aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite vidéo sur Game Dev Tycoon parce que c'est un jeu en fait, un petit jeu indépendant qu'on a tous les deux beaucoup aimé. On y a joué durant ses premières versions et là aujourd'hui il est sorti sur Steam, donc j'ai reçu ma clé et on va pouvoir le tester, la version finale, donc en direct. C'est bon. Donc c'est parti, on commence, on fait une nouvelle partie pour vous montrer. Donc on démarre en fait dans le garage d'un développeur de jeux, dans les années 80 à peu près. Et donc le but, c'est un petit jeu tout simple dans le principe, c'est que on doit faire des jeux vidéo. Et donc évidemment on va vous montrer, mais on choisit le thème, la console, il y aura des coûts de développement et le but évidemment ça va être de vendre le plus de copies possible pour se faire un nom dans le milieu et voilà, de devenir populaire. Donc là on commence par se créer une compagnie, enfin, se trouver un nom, c'est toujours le même problème en fait pour trouver un bon nom pour nos jeux. Et... Voilà, ça j'espère qu'on va pas trop bloquer parce qu'à chaque fois on passe du temps à faire des jeux de mots. Gaming ASMR. Voilà, on a décidé de faire original aujourd'hui. ASMR artiste. Non. Oui. ASMR player, donc alors un garçon et une fille, grand débat. On a des choix basiques sur voilà, sur l'apparence. Voilà. De toute façon, on ne verra jamais son visage, donc c'est pas. Donc, on va choisir une développeuse. C'est parti. Donc on a la possibilité de faire un tutoriel, mais... On connaît déjà le jeu. Voilà, on commence. On va commencer par développer notre premier jeu. Oh. Oui, c'est la première fois que je le lance sur ma version Steam, donc voilà, je déverrouille un succès en direct. Ce qui a l'air de faire paniquer un peu mon ordinateur. Allez, on va développer un nouveau jeu maintenant. Ah oui, justement, comme c'est la première fois que je le lance depuis Steam, il me fait quand même le tutoriel. Alors, premier jeu. Toujours le même problème pour trouver un bon nom. Donc, il y a plusieurs méthodes pour trouver des noms. On va revenir avec le classique Caramel Mou parce que on démarre souvent un nouveau jeu et puis à chaque fois c'est notre premier jeu dans Game Dev. Alors ne cherchez pas une logique. Ça n'a aucun rapport. Peut-être parce qu'il y en a un sur le bureau. Mais... déjà une première nouveauté. Ah oui, il n'y a plus les mêmes topics pour les jeux. C'est en fait donc. Alors tout est en anglais évidemment, mais bon, il y a très peu de mots, c'est très simple à comprendre. Mais alors avant, dans la version test, on avait 4 sujets de départ qui sont donnés, donc gratuits. C'était pas les mêmes. Mais voilà, c'était pas les mêmes. Avant on avait sport, espace, médiéval et je connais plus le dernier, je crois que c'est... Ah, bon, j'ai oublié le dernier. Mais du coup, alors là je me demande si du coup c'est aléatoire à chaque début de partie, c'est possible. Ou si c'est des nouveaux, mais je pense qu'ils ont peut-être décidé de faire ça aléatoire. Alors par contre on n'a pas beaucoup de chance parce que vocabulaire pour faire des jeux c'est pas super. Wild West avec de l'aventure ça peut être facile. Voilà. Alors le genre pareil, pour l'instant on n'a que ces 5 genres, mais on pourra en développer plus tard par la suite. Et suivant le type de jeu et le genre, on peut avoir des combinaisons plus ou moins intéressantes qui vont nous aider dans le développement du jeu. Donc là, comme on a choisi du Wild West, donc du Far West, on peut prendre de l'action ou de l'aventure, ça risque de bien marcher. Voilà, ce sont des thèmes qui on sent que ça peut marcher. Alors maintenant, on choisit la plateforme. Voilà. Donc ça copie un petit peu les machines qu'il y a eu dans l'histoire. Donc ici, on a le G64 qui, on peut voir, a une plus grande part de marché. Donc ça peut être intéressant de commencer avec celui-là. Et il faut savoir que donc, comme
comme Behind the Moons a dit, en fait, les nouvelles consoles vont arriver progressivement, vraiment dans l'ordre de l'histoire. Et ça, évidemment, ce seront des caricatures des consoles qui ont existé. Voilà. Vous verrez peut-être plus tard. Je pense qu'on va faire une assez longue vidéo. Donc, alors, là, vous allez voir donc la partie qui est vraiment intéressante dans ce jeu. C'est dans le développement du jeu, on peut choisir sur quoi on va accentuer le développement, en fait. Donc là, pour de l'aventure, on peut déjà mettre un peu moins d'histoire, un peu plus. Pareil pour le gameplay. L'aventure, je veux dire, les jeux d'aventure, c'est important d'avoir un gameplay intéressant. L'histoire est légèrement plus en retrait. Et le moteur voilà, c'est assez équilibré, un jeu d'aventure Far West. Donc là, elle commence son développement. Voilà, donc ils nous le disent. Voilà, donc il nous explique, donc on va vous expliquer, on connaît déjà. Donc là, on gagne des points en design, en technologie et en recherche. Et aussi, on peut aussi créer quelques bugs que l'on pourra essayer d'enlever en phase terminale du développement du jeu. Donc là, maintenant, c'est la deuxième étape. On choisit entre les dialogues, les designs des plusieurs étapes du jeu et l'intelligence artificielle qui, elle, peut être très intéressante, par exemple, en simulation. Voilà. Mais dans notre cas, elle sera un petit peu moins. Vu que c'est un jeu d'aventure. Donc là, l'aventure, on peut peut-être diminuer les dialogues un petit peu et rajouter le level design. Oui, après, c'est au goût et on verra bien, en fait, si le public est réceptif ou pas, on pourra faire d'autres jeux. Donc là, au début, évidemment, on ne gagne pas beaucoup de points dans chaque catégorie. Mais en fait, plus les années passent, plus les gens deviennent exigeants en fonction... les gens attendent un jeu de meilleure qualité. Oui. Donc, même si au début, pas beaucoup de points peut faire un bon jeu, plus tard, le même nombre de points pourra faire un très mauvais jeu. Donc là, on passe à la troisième partie. On a le design du jeu en général, le monde du jeu. On a la partie graphique et la partie son. Donc moi, c'est la partie où j'ai souvent plus de mal parce que pour un bon jeu, il faut des trois. Mais ici, dans l'aventure, on va par exemple pouvoir plutôt rajouter du graphique et du world design. Ouais. Mais ça, c'est vraiment au choix du joueur. Donc là, elle est partie en phase terminale pour la préparation du jeu. Donc j'espère que vous entendez pas la mouche qui est sur ma fenêtre. J'essaie de la faire sortir. Mère essaie de faire partir depuis quelques temps. Voilà, donc là, on y arrive et on est parti en debugging en fait. Voilà. On va essayer d'enlever les bugs. Et pendant le débugage, on peut aussi attendre un peu pour rajouter des points. Voilà. Mais il n'y en aura pas beaucoup plus au bout d'un moment. Quoi qu'on attende, elle va s'arrêter. Là, je viens de rajouter un bug. Voilà. Là, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin, donc il faut finir le jeu. Donc voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on a réussi à améliorer. En général, là, on peut voir qu'on peut gagner des niveaux pour chaque partie. Les graphiques, les sons. Donc ça, c'est les compétences en fait de notre personnage. Voilà. Et donc plus il sera compétent dans une catégorie, plus les futurs jeux dans cette catégorie seront mieux faits. Donc voilà, maintenant on peut plier le jeu et voir la réception des critiques. Qui en général correspond plus ou moins aux ventes finales. Voilà. Un jeu mal noté se vendra mal et un jeu très bien noté en général se vend bien. Ouf, ça commence ma chance. Bon. Alors là, ce sont des notes sur 10, donc... Ok, c'est quoi ça? Apparemment, on n'a pas réussi à faire un bon départ. Ouais, on aura essayé. Alors là, c'est notre premier jeu qui va commencer à se vendre. On va voir un peu comment ça marche. Bon. C'est pas trop mauvais. On s'attendait à ça de toute façon. Donc en fait, il va se vendre durant quelques semaines et donc on a les chiffres de vente en haut à droite. Et donc ça nous rapporte de l'argent. C'est le moment pour faire un nouveau jeu ou de la recherche, mais là, vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va essayer de... faire un jeu, je pense. En fait, la recherche, on vous montrera de toute façon. C'est pour débloquer de nouveaux genres et topics pour le jeu. Puis ensuite,
on pourra débloquer, vous verrez, plein de choses pour améliorer nos jeux. T'as Alors, une idée La mouche assassine. oui, c'est une bonne idée, on n'a qu'à... La mouche, comme le film. Voilà. Ah, de toute façon, on n'a pas beaucoup de caractères disponibles, donc on pourra faire un long titre en tout cas. Donc là, le titre est purement choisi parce que j'ai une mouche qui est passée je ne sais pas où. C'est quoi? Un jeu d'espionnage? Oui, je pense que ça colle plutôt bien. Stratégie. Ok. Sur la plateforme, bon, on prend celle qui... Ouais. En fait, le G64, on connaît un peu, il va bien marcher pendant nos premiers jeux. Puis au bout d'un moment, il va perdre beaucoup de parts de marché jusqu'à carrément s'effondrer. Comme Par contre, toutes les consoles. les consoles ont toujours une durée de vie. Voilà, ils commencent fort et baissent ensuite, plus ou moins rapidement. Et en fonction des vraies performances des consoles de l'histoire. Alors là, pour un jeu de stratégie, il faut en général beaucoup de gameplay. Il y a moins d'histoire. Parce que la stratégie, c'est vraiment du jeu pur et dur. Ah, on est en déficit. Ouais, donc on aura peut-être un message parce que normalement on a le droit à un certain déficit. Et si on arrive trop bas au niveau du déficit, on est obligé de faire un prêt. Et si on n'arrive pas à survivre après 2 prêts, le jeu se termine et on a perdu. Alors, donc là, ça commence pas trop mal. Alors, pour un jeu de stratégie, bon, en général, il faut équilibrer ces 3-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ouais, s'il est un petit peu au même niveau que notre précédent jeu, j'espère que voilà, donc là, c'est le message, on nous dit qu'on a le droit à 50 000 € de déficit. Ouais. Alors, c'est légèrement meilleur. Ah, parfait. Je crois qu'on a fait un petit peu mieux en design, mais moins bien en technologie, donc on verra. Je sais pas ce que c'est que cette option. Ah, c'est pour rechanger de nom. Voilà, on a le droit de changer de nom. C'est nouveau, oui, c'est une nouvelle option de la version finale, on peut changer de nom au dernier moment. Par contre, on n'a pas fait, vous voyez, ici on a un nouveau combo, mais ce n'est pas un great combo. Ce n'est pas un combo fantastique en fait, sinon ça nous le dirait. Ça aurait pu nous aider dans les ventes. Voilà, et les notes. Voilà. Alors on a les premières critiques. Ça a l'air un peu mieux. Oui. En espérant que ça se fera un peu mieux. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Ouais, mais comparé au premier, on a pas. Bon, ça va. C'est moyen. Du moment qu'on n'est plus en déficit. On vend à peine plus que l'autre en fait. Ouais. Ah, par contre, on a eu nos premiers fans. Ah, 14. 30 désormais. Donc les fans, ça permettra d'avoir une communauté qui achèteront nos jeux plus facilement. Et là, on voit qu'on vend plus de jeux à la seconde semaine. Donc c'est quand même une bonne chose. Donc là, on voit que donc Nintendo va annoncer sa prochaine console prochainement. Donc on nous l'annonce. Alors pendant ce temps-là, pendant qu'un jeu se vend, là on a un peu trop attendu, mais normalement il faut... On peut faire un peu de recherche. Il faut soit faire de la recherche, soit développer un autre jeu, mais il faut toujours être en activité. Alors, donc là on peut faire un nouveau sujet par exemple. Donc vous voyez, donc ça ce sont les 4 que nous avons déjà. Et là on nous en propose au choix un parmi les 4. Donc je sais pas ce que tu préfères. Comédie. Moi je vois bien SimCity. Ah oui, vas-y. On va vous montrer justement dire. Donc là, pendant quelques temps, elle va faire rechercher le sujet. C'est assez court généralement et ça nous coûte 10 points de recherche. Et les points, on les gagne en faisant des jeux. Et en faisant une activité, les points de recherche arrivent progressivement. Voilà, donc là on a recherché le sujet. Donc... Là, on peut faire une sorte de SimCity. Oui. Merci, merci. Donc, oui. On va prendre un nom très original comme d'habitude. Voilà, donc ce n'est pas du tout inspiré. On peut faire dans le même genre de la simulation. Voilà. Et continuer sur cette plateforme parce qui marche bien. Oui, elle est au top de sa forme. Il faut en profiter. Même si ça peut paraître bizarre de ne pas faire un truc sur PC alors que d'habitude.
Mais le PC en fait c'est le seul support pour les jeux qui lui va survivre à toutes les époques. Mais qui gardera une part de marché assez basse. En fait. Donc là ça va, mais plus tard ça deviendra assez bas. Ça dépend, il a des périodes en fait. Il descend jamais totalement très bas, mais il monte non plus jamais au plus haut. Donc c'est un moyen en fait, ça peut être un moyen stable de se faire de sortir un jeu quand il y a des consoles qui baissent. Ça m'avait marqué surtout sur Game Dev Story sur Android et iPhone parce qu'il était souvent vers 12% de part de marché le PC et ça restait souvent assez bas. Sur ce jeu-là, il est plutôt... Je l'ai trouvé plus dur sur Android personnellement. En fait, ça dépend. Les premières versions, oui, parce qu'il y a une version donc Android et iPhone qui elle est sortie en 2011. Mais ce ne sont pas les mêmes développeurs, même si... oui, c'est juste l'idée qui a été reprise. Mais vraiment, on a vraiment les mêmes idées dans la version Android iPhone. C'est juste que dans cette version-là, on a beaucoup plus d'options, c'est beaucoup plus riche. C'est gentil, on a un jeu des développeurs. Voilà, un message des développeurs vu qu'on a acheté le jeu. Donc ce sont leurs premiers jeux. Non, c'est leur premier jeu. Et donc sur la version Android et iPhone... moi j'avais réussi à le finir, donc à atteindre le plus haut rang dans les jeux. Donc de ce côté-là, je trouvais qu'il était un peu plus simple parce que j'ai pas encore réussi à finir Game Dev Tycoon, qui a, en tout cas dans sa version bêta, je dirais, dans sa version bêta, Game Dev Tycoon avait une difficulté qui était pas très bien équilibrée. Il y avait un endroit où ça devenait vraiment très très dur et ils l'ont remarqué. Donc là, je verrai sur cette version finale s'ils ont corrigé ça. On a les critiques de notre nouveau jeu. Donc déjà au moins on a fait un bon combo, donc ça devrait, vous voyez, ça améliore les notes. Ouais. Bon, ça reste, voilà. Pour l'instant c'est notre meilleur jeu. Mal, ouais. Voilà. Là on est encore en déficit, c'est pas terrible. Mais là on voit déjà qu'on vend déjà beaucoup plus de jeux que nos deux précédents. Ouais. Voilà, alors là c'est juste un petit bonus, c'est que si on ne sait pas quoi faire et qu'on a besoin d'argent en urgence, on peut faire des contrats. Voilà, faire des petits contrats où on travaille pour quelqu'un et donc ça nous rapporte juste de l'argent. Là on peut déjà commencer notre jeu. Quel genre tu veux tester? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un jeu éducatif peut-être. Un petit jeu éducatif, allez. Un petit jeu de vocabulaire. Par contre, du coup, parce que on pourra débloquer plus tard l'option casual, donc les jeux casual, donc plutôt pour les gens qui jouent pas habituellement. Voilà, les gens qui jouent peu ou pas, donc on pense en général aux mini-jeux sur Wii. Nintendo. Voilà, Nintendogs, ce genre de jeux sont des jeux considérés comme casual, mais pour l'instant, on n'a pas encore débloqué l'option. Donc du coup. C'est vrai que pour un jeu de vocabulaire... L'action, je sais pas si ça correspond. Non, c'est... je pense que c'est casual, mais je vois pas trop ce qui pourrait coller. Aventure. Okay. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre, un RPG de vocabulaire, ça colle pas. À un jeu Rayman que j'avais avant, où on apprenait l'anglais en même temps, où ça alliait aventure et... On peut essayer. Par contre, il faut peut-être qu'on lui donne un petit nom. Ah oui. Décidé. Voilà, parce qu'on parle bien la France. On est très inspirés aujourd'hui. Alors, vocabulaire, aventure. Story Quest, pas trop de gameplay ni d'engine, je pense. Non, surtout l'engine, ouais. Pour un jeu de vocabulaire, je pense que l'histoire et les quêtes, je vois pas trop ce qu'il va faire, mais bon. Aventure en même temps. On verra. Par contre, ce qui est bien, c'est que notre jeu ASMR City, vous voyez en haut à droite, nous a remis dans le vert et avec un peu de marge. Parce qu'en fait, louer ce local, donc ce garage, ça nous coûte 8 000 € par mois. Oui, c'est pas du local. C'est pas du local tout pourri. Du coup, alors, vite fait, je vais regarder. Donc, aventure. Ouais, pour moi, c'est vrai qu'il faut équilibrer.
Mais du coup, et vu que ça nous coûte 8 000 € par mois, il faut prendre en compte ce coût et essayer de gagner le plus vite possible de l'argent. La NES de Nintendo vient de sortir. Et on la teste, comme ils l'appellent. Nintendo. Donc comme vous voyez, c'est un peu comme nous, ils sont très inspirés, hein, ils sont pas du tout copiés quelque chose d'existant. Mais bon, c'est le principe justement, c'est ce qui fait C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant dans le jeu. Donc... encore une fois, on équilibre un peu les charges parce que bon, je sais pas du tout comment va marcher ce combo. Pour l'instant, pas beaucoup du tout même. Notre codeuse n'est pas non plus très inspirée. Je pense que ça va être très mitigé. Ouais. On attend un tout petit peu, mais non, elle est juste en train de refaire des bugs. Elle a refait un bug, attends. C'est bon. Donc là, j'ai un peu peur, mais bon. Ça va pas être un super jeu. Ah, ce n'était pas un bon combo apparemment. Ça ne nous étonne pas. Donc on va... Un peu de recherche ça, maintenant. je sais pas ce que c'est une nouvelle option. Essaye. Donc j'ai envie d'essayer. Ah ok, c'est juste qu'on a historique. Ok. Donc en fait si ça existait déjà, mais c'est juste qu'ils l'ont mis dans une nouvelle catégorie. Mais en fait c'est pour voir nos anciens jeux, donc les notes qu'ils ont eues, le coût qui est de développement, combien ils nous ont rapporté, du coup le profit qu'on a fait sur chaque jeu. Donc on voit que on a perdu de l'argent sur Caramel Mou, qu'on en a gagné un peu sur La Mouche, et que ASMR City nous a remis à flot. Donc on a aussi le nombre de fans qu'on a gagné, le meilleur classement des ventes. Donc la semaine où il s'est mieux vendu. Alors, donc... C'est mitigé. Alors, le jeu d'aventure vocabulaire n'a pas l'air de les inspirer. Alors là, je sais pas par contre ce que recherche notre personnage. Je me demandais. Elle cherche la recherche toute seule. C'est étrange qu'elle fasse ça. Alors... Ah, c'est un game report. On a dû faire un truc. Ce qui pourrait... oui, c'est nouveau ça. Par contre, intéressant. Justement, on prend nos anciens jeux. Et on regarde ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Ah oui. Ça peut être en fait assez intéressant pour... en général, dans ce jeu, on va faire plusieurs parties. On va faire plusieurs parties avant de vraiment le maîtriser. Et c'est vrai que là, avoir ce genre d'informations pour des futures parties, ça peut être très intéressant. Et en plus, ça rapporte pas mal de points de recherche. Donc, oui, c'est une nouvelle option vraiment sympa. On fait un nouveau jeu. Oui, on est parti. Alors, quel genre cette fois? La chasse, du cyberpunk. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas fait ces deux-là. Ouais. Allez, j'ai envie de tuer des gens. C'est relaxant, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait... à chaque fois, c'est le problème du nom. Un jeu de chasse. Alors non, on va pas faire un jeu de mots aussi pourri. À chaque fois, on fait des jeux de mots totalement nuls. Alors, tout simplement. Donc c'est inspiré d'un film avec Mads Petersen. Petersen. Non, Mikkelsen. Ça commence par un M, mais je sais pas. Je crois que c'est Mads Mikkelsen, j'ai un doute sur son nom. Donc c'est un acteur danois qu'on a apprécié dans Pusher. Voilà, dans Pusher, mais aussi dans Michel Colas. Michel Colas, exactement. Voilà. Donc c'est des films qu'on a regardés, vraiment Mads. Donc, on n'a pas encore vu La Chasse. La Chasse, non, on l'a pas vu justement, donc il faudra qu'on le regarde. Alors. Là, on peut acheter des droits pour pouvoir sortir un jeu sur la TES. Voilà. Et vu qu'elle a plus de parts de marché, ça peut être intéressant. Alors après, la licence coûte 80 000 €. Bon, on les a, mais c'est quand même une grosse somme. Oui, sachant qu'on a que 120 000 €, donc... Peut-être qu'on peut attendre ou qu'on peut acheter maintenant. Pour l'instant, il n'y a que 3% de plus sur la TES. Oui. Donc, on peut attendre, mais enfin, comme pour toutes les consoles, celle-ci va finir par s'arrêter. Donc, c'est bien de pouvoir utiliser... Par contre, là, ce qu'on remarque, c'est que c'est encore une nouvelle chose. Donc, oui, c'est vrai. Dans la case du jouet 64, là, on voit que... À force de faire des jeux... Quel genre de jeux vont mieux avec ce genre de console? Voilà, ce genre de support. Et là, on voit que les simulations marchent très très bien sur G64, sachant que pour la chasse, je pense qu'une simulation de chasse... par contre, on n'a pas choisi simulation, il faudra changer, j'avais mis action.
On peut changer ça, ça peut être une Une simulation de chasse, je pense que ça collerait bien. D'accord. Ouais. Et en plus avec le support, ça va pas nous coûter trop cher et ça nous permettra de nous lancer sur la NES, dans la TES, pour le prochain jeu. Alors, en général, les simulations, il faut mettre un bon moteur. Voilà, pas trop d'histoire pour les simulations, mais surtout un bon moteur et un jeu, intéressant. Bon, mais c'est le moteur qui joue beaucoup en général sur les simulations. Elle est inspirée. Oui, là rien que sur le premier passage. Ah oui, c'est grâce au rapport justement qu'on a fait qu'on a obtenu ces choses-là, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Alors une simulation... Beaucoup d'intelligence artificielle. C'est le principe. Pas trop de dialogue. Non, c'est pas le but d'une simulation. Donc là pareil, on a des plus... apparemment on ne sait pas trop... Je pense qu'en faisant plus de game report, on aura moyen d'avoir des indications sur ce qui fonctionne en fait. Donc ça c'est intéressant. C'est sympa parce qu'avant on faisait un peu à l'aveuglette, il n'y avait pas trop d'indications sur ce genre. Et là en fait dans le jeu, si on a... en fait ça permet aux gens qui n'ont pas forcément l'habitude et dans des jeux vidéo de juste dans le jeu en recherchant et en travaillant dans le jeu de pouvoir savoir ce qui fonctionne ou pas. Donc c'est... moi j'aime beaucoup l'idée. Donc là pareil pour les simulations, en général des graphismes c'est sympa. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Elle avait l'air inspirée jusque là. Voilà. Oui, on a fait notre record dans les 2 points. Dans les 2 catégories de points. Donc là on la laisse un peu parce qu'elle est encore inspirée. Voilà, on va arrêter. Ah, bah voilà. Je pense que ça va donner un bon jeu. C'est pas un spécialement bon combo. Je pensais que c'était un... J'aurais cru. On peut faire un peu de recherche. Donc, voilà. Alors. On peut faire un nouveau sujet déjà. Pour... ça doit être... C'est un jeu simulateur. UFO, oui, les aliens. Ouais. Donc, pendant que ça recherche, voilà. On a nos... Oh, ça là. Donc ça va. Ça commence pas mal. Ça reste encore un peu moyen, ça va quand même. Parce qu'on n'a pas eu le bon combo, je pense. Ouais, ça nous avait bien aidé pour l'autre jeu. Ah, là déjà, en fait on a déjà des belles notes, mais il manque le fait que ce soit un combo reconnu par le jeu. Si ça l'avait été, je pense qu'on aurait pu faire beaucoup de ventes. Mais là déjà... Non, c'est déjà bien. Voilà, là on... Ah oui. C'est bon, on est... Là on vient de se mettre une petite tranquillité financière. On fait de la recherche, on fait un nouveau jeu. Je pense qu'on maintenant on a fait de la recherche déjà. Oui, c'est sûr, mais on a beaucoup de points de recherche. Oui, c'est vrai. On peut encore rechercher un autre sujet tant qu'on y est, parce qu'en fait, plus tard, quand on gagne beaucoup d'argent, on pourra aller dans des locaux plus grands. Sauf que les locaux plus grands, plus cher, coûtent plus cher par mois, et du coup faire des recherches. Quand on est dans les grands locaux, eh bien en fait c'est du temps durant lequel on paye un loyer assez cher et où on ne produit pas de jeu. Du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire beaucoup de recherches tant qu'on est dans le garage et faire beaucoup de jeux quand on arrive dans les grands locaux où on peut engager plus de gens. Donc là... Loup-garou, comme il dit. Quelque chose... Allez, les loups-garous. Ah, on a une petite news qui nous dit que la chasse est un succès inattendu de la part des joueurs. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire un bon jeu qui n'était pas justement attendu pour l'être. C'est un gros succès la NES, donc ça peut être intéressant de passer dessus. Voilà, c'est là où on va arriver dessus justement, maintenant qu'elle est... Je pense qu'elle doit être au top de son pourcentage de marché. Voilà, allez, on va y aller. Hop, on achète la licence. Donc là on voit qu'elle est passée à 39%, tandis que le 64 descend un peu. Donc là c'est le moment pour y aller. Alors on fait un jeu d'Alien peut-être. Ouais, d'Alien. RPG. RPG d'Alien, pourquoi pas.
Le nom, le nom, le nom. Toujours le souci. Mince. Donc c'est un jeu de mots pas très recherché sur un vrai jeu qui existe d'Alien qui s'appelle XCOM Enemy Unknown. Donc là, T'as de la chance qu'il soit passé du point de vue du nombre de mots. oui. Donc là c'est juste j'aime bien ce jeu XCOM qui est un jeu de stratégie juste. Non, c'est un stratégie avec des aliens. Je me demande si t'as pas mis l'histoire au minimum. Je peux dire que beaucoup. Je crois qu'on a mis l'histoire au minimum pour un RPG. Oh, c'est pas grave. Du coup, j'avais quelques doutes. On va rajouter une dialogue. Pas l'intelligence artificielle. Mais plus de dialogue, ouais. Pour un RPG. C'est vrai, en fait, les RPG, il faut mettre en général beaucoup d'histoires et de quêtes, ce qu'on a oublié de faire. Et beaucoup de dialogue. Voilà. Bah, ça va être un flop, hein, Voilà. on peut le dire. Là, on voit bien que ça va être un massacre. Oups. Parce que dès le Il début, n'y a pas d'histoire. un RPG sans histoire, non, ça... Ouf, trop en technologie, ça fait mal. Bon. Bon, ça a remonté un peu sur la fin, mais Non, ça va pas être terrible. ça va vraiment pas être terrible. Surtout que, en fait, ça, comme je vous avais dit, si on avait eu ces chiffres-là pour notre premier jeu, ça aurait été correct. Maintenant, ça va. Mais maintenant, c'est plus ce que les gens attendent. Ah, voilà. Donc là, c'est au fur et à mesure du jeu, on va débloquer des trucs à rechercher. Alors. Oh, Ah. quand même, si, ça m'étonne. Je suis assez surpris aussi. Ils ont aimé. C'est bizarre, ça. Je pense que c'est le nom. Ah, Il y a c'est... du potentiel. Bon, bah, c'est- c'est surprenant. Voilà. Bon, je Ah, pense qu'on c'est a, le dialogue on a- qui nous a sauvés. on a sauvé les choses sur le dialogue. Parce que c'est vrai que... On peut faire encore un peu de recherche. Je sais pas si on a assez pour faire un... Je pense pas. Non. Du rythme. Intéressant. On avait réussi dans nos parties à faire un très bon jeu de rythme. De musique plutôt. Ah oui, c'est vrai, c'était musique, Oui. mais... Et romance aussi. Oui, un très bon jeu de romance aussi. C'était une blague au départ, mais ça a été notre meilleur Oui. jeu. Ah, on voulait faire une sorte de Twilight avec romance et des vampires. Je sais plus, mais ça avait été un succès énorme. Donc là, Rythme. Je vois pas trop ce qu'il veut dire par là. rythme, c'est genre les Guitar Hero. Ouais, mais ça, c'est plus dans la musique, je Oui. l'ai mis, ça m'étonne. Oui, mais je me demande si c'était pas rythme qu'on avait lu, je sais plus. Non, c'était musique. Du coup, peut-être une simulation. Une simulation de. Donc, un jeu de type Guitar Hero. Le batteur électrique. Ah, si. Je te laisse. Voilà, donc ça passe. Alors la plateforme, maintenant qu'on a les parts de marché sur la NES. Autant utiliser. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'options à chaque fois, mais plus tard, on pourra débloquer des meilleurs graphismes, des meilleures bandes son, beaucoup de choses. Ah oui, en effet, on avait laissé le... Donc là, tu peux la baisser pour. Oui, là, on n'en a plus besoin. Même si on baisse au maximum, on en aura toujours un petit peu. Oui, voilà, On peut donc le voir ça en va. bas. Le gameplay, très important pour un jeu de rythme. C'est le concentré du jeu. Là, on voit qu'elle est bien productive. Voilà, pour un premier tour, c'est vraiment pas mal. Donc l'intelligence artificielle, Pas besoin. Pas Les besoin. dialogues non plus, je pense. encore moins.
Non, ça va être le level design, je suppose que c'est les morceaux, je pense qu'il l'attribue là-dedans. Mais là, elle a l'air... bien motivée, encore voilà. une fois. Alors... les sons, tu peux y aller, graphique beaucoup moins. Alors surtout le world design. Mais là, c'est le son qui va faire l'essentiel. Alors, donc Vena, donc Sega, qui annonce la Master V, donc la Master System, et qui devra arriver bientôt. Sauf que la Master System ne va pas très bien marcher, on le sait déjà, donc... Ça nous aide d'avoir une connaissance dans les consoles qui ont vraiment existé pour savoir les ventes dans le jeu. Si c'est une console que personne n'a connue ou qui a duré très peu longtemps, ça sert peut-être à rien d'acheter les droits. Donc là, c'est... ça va, c'est un bon jeu. C'est un jeu plutôt équilibré. On a du mal à faire des combos, dis donc. Ouais. C'est bizarre. Peut-être qu'ils ont changé depuis. Parce qu'avant, on arrivait sans trop de soucis à en faire. Ouais, on va voir les critiques. Ça a l'air... Ouais, tout ça c'est moyen que le dernier, bizarrement. Je m'attendais à mieux. Ah, c'est... C'est étrange. Oui. Ah, ça m'étonne. Alors apparemment, ils se plaignent de l'intelligence Ça artificielle. doit être à cause de ça, on aurait dû en mettre plus. Peut-être. Là, on peut faire un peu de recherche maintenant. Ouais. Hop. Prison. Encore un simulateur prison. Ouais. Tac. Bon. Encore un jeu. Ouais. Je pense qu'on va faire un dernier jeu puis arrêter parce que je commence à me rendre compte que la vidéo va être assez longue. Donc si ça vous plaît, on en refera peut-être un jour des vidéos de ce genre. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Voilà. Donc là, on peut développer notre nouveau jeu. Donc un jeu de prison et donc de simulateur. Alors là, ça va être un bon moyen de voir si ils ont changé les combos ou pas. Parce que pour l'avoir déjà testé dans l'ancienne version, je sais que c'est normalement un bon combo. Donc Prison Breaking oui. Bad, on avait vu. J'y ai pensé. Tout simplement un mix entre Prison Break et Breaking Bad de série. Alors là, on voit l'arrivée de la Master System, donc qui est Une même bonne part de marché quand même. oui, qui arrive à avoir une équivalence, mais non. On peut payer de licence. Oui. En fait, payer de licence, sachant que la NES est toujours au-dessus et que la Master System va s'effondrer assez vite. On préfère rester sur la NES. Voilà. Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal d'argent. Donc là, on est tranquille pour un petit moment. Alors, une simulation... Un peu d'histoire quand même. Un petit peu d'histoire pour de la prison. Ouais. Mais voilà, donc là, c'est pas trop mal. On a beaucoup de points de recherche, on va pouvoir être en mesure de trouver pas mal de choses. Là, ça se dit qu'elle se vend pas très bien. Bien, ça dépend. En Amérique du Nord Voilà. en tout cas. Ils disent que ça devrait se vendre mieux ailleurs, mais j'ai des doutes. Plus de dialogue et d'intelligence artificielle. Je crois qu'on va pas l'oublier cette fois. Ouais, ce coup-ci, je pense qu'on a compris la leçon. Elles sont pas très motivées. Mais là, voilà, donc là, se gratter la tête, ça fait toujours du bien. Un peu de web design, moins de son évidemment, plus de graphique. On va peut-être un peu plus équilibré du coup. Alors, par contre là, ça serait bien qu'elle arrive à avoir une bonne session. Oui, ça va, les notes sont acceptables. Pour l'instant, c'est correct, sans plus. J'aimerais bien qu'elle rajoute un point ou deux dans chaque catégorie. Elle n'a pas l'air très motivée. Non. Bon. Allez, c'est bon. Tant pis. Alors, là, on va voir. Ah. C'est pas non plus un bon combo. Donc, je pense qu'ils ont... Ils ont dû changer. Oui, ils ont dû changer des choses ou... Parce qu'avant, c'était noté comme bon combo.
Non, on va voir comment se vend le jeu et les critiques. Puis on arrêtera Voilà. la vidéo. On arrête ça. Alors, Les notes ont l'air correctes. appréciable. Ah, Alors, voilà. Bon, ça va, Voilà. ça va. Donc on va regarder les premières ventes, puis on va vous laisser. Ouais, ça va. Casual. Justement, je vais vous en parler. Donc voilà les casual games qui arrivent. Et donc nos ventes sont très correctes. Ah, Voilà. et justement vous en parlez aussi. Le G64 qui commence à perdre du marché par rapport au reste. Hop. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc on espère que ça vous aura plu. On vous dit peut-être à une prochaine fois. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimeriez voir aussi comme autre vidéo d'ASMR ou relaxante en général? Au revoir. Merci.